Et il ne savait même pas ce qui s'était passé. L'homme était déjà mort. Mais on lui avait posé la question. Moi, je pense que s'il était une bonne femme, elle allait dire non, non. Ce n'est pas même moi qui gère l'argent, c'est mon mari qui gère l'argent. Il m'a donné seulement une partie. C'est lui qui a tout l'argent. Peut-être cette femme-là pouvait être sauvée. Il fallait dire la vérité, dire la sincérité. Alors, la femme étant complice, elle ne voulait pas dire la vérité. Donc, les menteurs, les deux menteurs là, ils se sont arrangés, se sont accordés pour dire le même langage. La même parole que l'homme avait dit à l'homme de Dieu, c'est la même parole que la femme avait confirmée aussi. Alors là, l'Esprit de Dieu était vraiment fâché. Parce que construire une église sur de telles bases, sur les mensonges, ça n'avait pas plu à l'Esprit de Dieu. Alors, les deux gens-là ont trouvé la mort. Parce que dans eux, là, ils ne voulaient pas vraiment se repentir. Ils ont persévéré sur leurs mensonges. Ils ne voulaient pas dire la vérité, ils sont morts. Amen. Il y a un verset vraiment qui dit, c'est toujours Actes 5:3. Pierre dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du fruit du champ? Amen. Hein? Au début, tout allait bien. Tout marchait bien. Mais le problème est arrivé dans leur vie quand ils ont touché seulement l'argent. Quand ils souffraient, les diables n'étaient pas là. Mais quand ils ont eu seulement l'argent, les diables sont venus remplir leur cœur. Voilà pourquoi Pierre a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur? Donc quand on voit bien, ils sont tombés dans les pièges du diable. Parce que le diable était là, en étant invisible, mais il pouvait chuchoter à leurs oreilles. Il pouvait leur dire, faites maintenant ceci, faites cela. Alors, ces gens sont tombés par manque de la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et dit sagesse, c'est voir même au-delà de l'intelligence. Donc si tu es vraiment intelligent, tu ne vas même pas tomber dans le piège du diable. Tu vas le discerner. Tu ne seras pas embrouillé, tu ne seras pas dépassé. Quand tu auras l'argent, tu ne seras pas emporté à tout vent. Tu sauras te maîtriser. Amen. Hein? Dans la Bible, on voit un homme, Corneille. Corneille, c'était un homme qui craignait Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait fait venir même Pierre chez lui. Et Pierre, en venant chez lui, il regardait Pierre comme étant Dieu. Parce que c'était un homme qui craignait vraiment Dieu. Là où les gens craignent Dieu, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence des anges qui descendent, qui remontent. Parce qu'il y a la présence de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu afin de les arracher au danger. Dans d'autres versions, on dit afin de les épargner au danger. Donc, quand on se retrouve en dehors de la crainte de Dieu, donc tu seras vraiment exposé au danger. Si Dieu n'est pas avec toi, on peut te tuer, on peut te faire n'importe quoi. Alors il faut vraiment craindre Dieu comme
Corneille. Il craignait vraiment Dieu. Ceux qui avaient manqué à Ananias et Saphira, sa femme, ils sont morts comme ça. Notre thème d'aujourd'hui, on va entrer un peu dans les détails pour parler un peu quoi. Comment l'argent arrive à séduire les gens jusqu'à mener les gens à la mort. Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils avaient fait d'autres péchés. C'était le péché de mentir. Et ils ont menti du moment où ils ont eu l'argent entre leurs mains. C'est en ce moment-là tout avait complètement changé. Leurs émotions, leurs sentiments, leur caractère, leur comportement avaient vraiment changé. C'est vrai que quand on a l'argent quand ça vient là, ça fait du bien. Personne ne va dire ici qu'il n'aime pas l'argent. Tout le monde aime l'argent. Mais il faut aimer l'argent et dominer l'argent. Il ne faut pas que l'argent puisse te dominer à toi et te diriger toi. Alors, quand l'argent vient, je pense que ça apporte la joie. Je pense qu'on sursaute même quand on a l'argent. L'argent fait disparaître la tristesse. Parce que même celui qui est à l'hôpital, il peut se dire qu'enfin, il y a maintenant l'argent, on peut payer mes factures, je vais sortir de l'hôpital. Même celui qui est mal, celui qui est affamé, il peut maintenant crier qu'enfin, on aura maintenant la nourriture. Ça apporte la joie vraiment. Maintenant, au-delà, il faut maintenant voir comment l'argent peut être dangereux. Quand il tombe dans les mains d'un insensé, il ne sait pas quoi faire avec, il ne sait pas comment gérer ça. Parce qu'on dit toujours que l'argent c'est un bon serviteur. Tu peux t'en servir avec, tu peux acheter tout ce que tu veux. Ça va t'aider, sans argent on ne peut rien faire. Mais si toi tu es le maître, tu domines sur cet argent-là, là il n'y aura rien. Mais si l'argent te domine, sache que l'argent vient toujours avec les tentateurs. L'argent vient toujours avec celui qui rôde autour de nous, cherchant comment nous avoir, comment nous tuer, comment nous dévorer. Il se cache derrière l'argent et c'est le diable. Et si tu ne fais pas attention, tu n'as pas la maîtrise pour l'argent. Lui, il va te faire tomber à cause de l'argent. Parce que beaucoup de gens sont tombés du moment où ils ont eu l'argent, du moment où ils étaient bénis. C'est à ce moment-là qu'ils sont tombés. Pourquoi n'étaient-ils pas tombés avant? Ils sont tombés seulement le moment où ils ont eu l'argent. Jacques 1:13 dit que Dieu ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres convoitises. On dit que la convoitise enfantée, la convoitise, une fois amorcée, enfante les péchés. Et le péché peut conduire à la mort. Donc, il y a des gens, avant même de toucher à l'argent, ils peuvent déjà commencer à dire que les jours que je vais toucher à l'argent, en tout cas, je vais m'enivrer. Amen. Il dit qu'il va s'enivrer. Donc, il a déjà décidé dans sa vie que le jour où il touchera l'argent, il va s'enivrer. Peut-être il n'a jamais eu d'occasion de boire la bière. Mais le jour qu'il aura l'argent, il va s'enivrer.
Il y en a même qui demandent que l'alcool là, on ne connaît pas les goûts. Mais ceux qui ont déjà bu l'alcool vous diront que